La chronique sur la glace est une présentation de Capped Order, hygiène du sport. Capped Order, passe à l'action. Avec Steve Brûlé cette semaine, Steve, on va encore cette semaine parler de situation de protection de rondelles, de 1 contre 1. On a vu dans le passé certaines situations, mais aujourd'hui, tu veux mettre la table parce que pas tous les 1 contre 1 et pas toutes les situations sont identiques. Exactement. Cette semaine, on va y aller en protection de rondelles, en zone offensive, où le joueur offensif, des fois, tu dois acheter un petit peu de temps pour protéger ta rondelle, attendre le support offensif pour pouvoir faire des passes. Alors, cette semaine, le joueur va être en constante prise d'information pour faire son jeu. Excellent, on va aller voir ça tout de suite. Cette semaine, dans l'exercice que tu veux nous présenter, c'est encore une situation de protection de rondelle, mais maintenant, c'est dans la zone offensive, le long de la rampe, c'est ça? Oui, exactement. On va y aller en situation où est-ce que le joueur offensif essaie d'acheter du temps dans un match lorsqu'il n'a aucun support ou essaie d'aller complètement au filet lorsqu'il y a une ouverture. Donc, ça doit d'acheter un petit peu de temps, donc être en prise d'information. OK, je te laisse aller. Good. OK, on y va quand vous êtes prêts, les boys? C'est parti. Hop. Good, excellent. C'est vraiment à l'attaquant de flairer le trou qu'il y aura que le défenseur va laisser. Il n'est pas obligé de partir tout de suite au sifflet. Lui, il trouve le trou. Au sifflet, il peut venir en haut, venir en bas, puis remonter en haut. Parfait. Donc, c'est vraiment trouver l'ouverture, de prendre qu'est-ce que le défenseur lui donne. C'est bon. OK? Allez-y. OK, stop. OK, chose, si tu t'en viens ici, OK, avant de t'en venir ici, prends ton information. OK? Si tu vois que le défenseur est déjà devant toi, tu n'as pas d'espace pour venir, reviens vers la bande en protection de rondelle. Tu peux peut-être aller vers le haut, acheter du temps. Là, c'est une situation d'1 contre 1. Dans un match, il va peut-être avoir un support qui va venir pour faire la passe. Donc, va-t'en pas où est-ce que le défenseur est si tu ne l'as pas battu. Reviens vers la bande, protège ta rondelle, attends l'ouverture pour pouvoir couper au net. C'est bon, ça? 2 autres, les boys, on y va. Oh, OK, ici, OK, même chose. Tu t'en viens ici, le défenseur ici, ça ne donne rien de tourner vers le défenseur, tu exposes ta rondelle. Une option que tu peux faire, c'est juste de, hop, tourner ta rondelle, OK, protéger ta rondelle et venir attaquer le filet comme on a fait tantôt quand on faisait du statique, OK? C'est le même principe, donc protège ta rondelle, viens pas exposer la rondelle au défenseur, OK? Tourne ton corps, éloigne la rondelle du défenseur le plus possible, OK? Allez-y. Good, OK. Même chose. On sous-estime beaucoup la prise d'information. Hein? Des fois, on est tellement hypnotisé par la rondelle de vouloir bien la contrôler qu'on oublie de prendre l'info. Oui, beaucoup. C'est pour ça que quand on parle de protection de rondelle, c'est pour tous les niveaux, même le niveau élite. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Puis souvent, les joueurs vont essayer de quelque chose qui est beau, qui est sexy, comme on dit. Ouais. Donc, essayer de déjouer en ramenant la rondelle devant le défenseur. Aujourd'hui, les défenseurs sont très bons. Donc, ils sont durs à battre. Donc, c'est beaucoup de protection de rondelle qui va être importante. Donc, c'est ça. Puis ce qu'on a vu dans l'autre semaine, dans l'autre capsule que tu as fait, on a parlé beaucoup d'une base qui est très large. Hein? Oui. Ça s'applique aussi à ça lorsqu'on essaie de prendre position à l'extérieur. Exactement. Souvent, les joueurs ont tendance à être un petit peu moins large lorsqu'on vient au filet, on est trop droit. Donc, plus qu'on est large, plus qu'on éloigne la rondelle, plus ça devient difficile pour le défenseur de venir chercher la rondelle. Donc, il faut être en constante. Il faut tout le temps être en prise d'information, être le plus large possible, rendre ça difficile pour le défenseur. On a tout compris ça, les gars? On va retourner voir ça. C'est parti! N'oubliez pas, les boys, l'attaquant qui va attaquer le net, protège ta rondelle. Si tu sors par ici, OK, puis le défenseur est là, tu as le droit de venir faire un spinorama ici puis de venir attaquer le net. OK? Pas obligé d'y aller complètement en ligne droite. Protège ta rondelle jusqu'au net s'il faut. OK? Go! Bouge la tête, prise d'info. Good. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Excellent. Good. Excellent. Excellent. Good. Beaucoup mieux. Alors, on touche à beaucoup de choses lorsqu'on fait un exercice comme ça. La base large, les mains loin, la prise d'information, ça, c'est excellent. On se rend compte que plus on le pratique,
plus on devient habile et on devient fort dans cette situation-là, on augmente nos chances de succès. Exactement. Dans la Ligue nationale, moi, je pense tout le temps à des joueurs comme Joe Thornton, Jaromir Jagr, qui ont joué longtemps, que c'était pas les joueurs les plus rapides, mais qui étaient excellents en protection de rondelles, avec une bonne vision. La prise d'information pour eux est excellente. Donc, c'est sûr que lorsqu'on tombe dans une situation de match, lorsqu'ils vont avoir des joueurs en support, ça va créer beaucoup d'offensives. Tu as bien raison. Ils m'ont fait tuer à plusieurs reprises, eux autres. Merci beaucoup, Steve. Et nous, on se voit la semaine prochaine.